Je me suis retrouvé, le meilleur buteur français acheté, plus cher, qui a épongé beaucoup de dettes au Stade Malherbe avec Franck Dumas et que vous vous retrouvez sur le banc et vous perdez l'équipe de France plus de 3 mois et que vous aviez Arthur, et Denis Troche, les Dupont et Dupont. Si vous parlez pas et que vous êtes, du jour au lendemain, en 4 mois, vous vous retrouvez, à plus jouer du tout et on vous dit: «Non, non, mais j'ai besoin de toi». Donc là, c'est vrai que j'ai pété un peu les plombs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour le deuxième volet de notre série consacrée à Xavier Gravelaine. On va continuer avec le globe-trotteur du foot français. On va parler de Marseille, de Strasbourg, du PSG, de Guingamp, d'Istres, de Sion, de Watford, de Montpellier. J'en oublie peut-être même certains. On va aussi parler de l'équipe de France avec des anecdotes extraordinaires. C'est parti. J'ai l'impression que Stéphane Paille, c'était un petit peu, le Henri Michel de ta génération, c'est-à-dire qu'il pouvait, sortir jusque très tard et être le lendemain matin aux entraînements comme si de rien n'était. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce qu'il accusait un peu le coup quand même le matin? Non, il nous a fait rire, des fois. Non, mais mais Steph, c'est enfin voilà, il était comme ça, il brûlait la vie, des 2 côtés, Ouais, sur le terrain, en dehors, mais des fois, il avait des moments sérieux, mais il y a pas que. Bah, Henri Michel, à Nantes, il fumait, énormément. Par contre, c'était le premier au footing. ouais, c'est Vous ça. avez un garçon avec qui j'ai joué qui Yvon Pouliquin, que j'adore parce que je l'ai tout le temps au téléphone et Oui. qu'il est agent. Une légende à Mmh. Strasbourg aussi, ouais. Ah! Il m'énervait lui, il fumait comme un pompier et puis il était toujours devant, quoi. Vous voyez? Donc ça Ouais. dépend la faculté. D'ailleurs, on en rigole encore quand on se croise là, parce qu'il est agent de joueur et puis, il vient souvent parce qu'il vit en Bretagne, je suis pas loin. Par rapport à notre génération, parce que vous faites les légendes, ce que j'avais dire, Ouais. légende, ça veut dire les vieux, hein. Mmh. Ça veut dire vous aussi pas la classe, ça veut dire les vieux. Mais c'était Il faut juste qu'ils aient pris leur retraite, mais c'est tout, oui, mais c'est super, Ah, disons que bravo le podcast pour des ça. vieux, c'est vrai que ça marchait Parce moins que bien, les Xavier, Ouais, joueurs c'est vrai. ça faisait moyens, quand quand même. ils disent de légende et tout ça, et putain, alors les joueurs moyens, ils se la gaussent, mais souvent c'est le même âge, quoi. Vous voyez ce Mmh. que je veux dire? Mais Ouais. on se rappelle plus des conneries. Vous savez, dans le monde du foot, quand vous vous rappelez votre carrière, quelle que soit courte, il y a des moments d'émotion par rapport, bah, à l'équipe de France, l'équipe d'Europe et tout ça. Puis ce que vous retenez de plus, c'est les conneries entre copains, les Ouais, anecdotes qui tuent, quoi. ouais. C'est ça quand vous vieillissez, qu'on dire il y a ça, il y a vous faites le sportif, mais après il y a les conneries qui se passent, hein, parce que j'en ai fait moi, incroyable quoi. Et et souvent, quand on se revoit et qu'ils vont, on dit: «Tu te rappelles ce que tu as fait là? C'était incroyable quoi». J'ai fait un truc incroyable un jour, je vais vous raconter à Strasbourg, parce que le Strasbourgeois qui est à Ouais. l'époque où j'ai été prêté par Paris Saint-Germain, on avait une équipe de dingue, une Ouais. équipe de In dingue. Incroyable au niveau sur le papier, incroyable. Incroyable. Puis à un moment donné, comme Daniel Jean Dupin avait insisté parce que comme je voulais rester à Paris et puis comme il était arrivé à Strasbourg et que je l'avais connu à Caen, j'étais à Strasbourg. Puis à un moment donné, j'ai été pris en grippe à Strasbourg pour X raison et il m'a pas fait jouer et puis après il a été débarqué avant la fin et comme je jouais pas, comme on était une bande de potes, Tis, Baye, Garde, Pouliquin, enfin toute la et j'arrive en retard, puis il y avait les jeunes comme Dacour, Olive et Et puis, Gétaux, Martin, Dacour, Gétou et puis, ouais. le petit Roth et puis pour faire l'idiot, je sais pas où c'était, j'arrive en retard à la collation et c'était à l'époque où il y avait la pub, d'Océdar, vous vous rappelez? Ouais, La Ouais, bien dame des sûr. qui se soupirants. jetait sur la Ouais, table ouais, ouais. et c'était une table en U et c'était avant la collation et la causerie et moi j'arrive parce que je suis en retard, je veux faire le con et je fais comme la pub. Vous savez la dame qui se jette avec le truc? Ouais, c'est Marie-Pierre Cazet qui joue. Voilà, il se glisse et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours Mmh. Ouais, et ouais, c'est c'était ça. des tables et on était en U et là, je me rappelle toujours, mais et je veux faire le con parce que j'étais pas titulaire et voilà, le Ouais. truc et je me jette sur les premières tables, sur la première table en U et elle s'effondre et là, je vois la tête de mon entraîneur qui était Jackie Duguay-Pérou, je crois. Duguay, ouais. Ouais et là, il me regarde, il a et moi, instinctivement, je dis: «Bah, c'est tant mieux parce que je fais pas ça tous les jours». Donc je raconte la Comme histoire dans et la pub, je ouais. m'excuse et je me tourne à gauche et je vois la bande de loustiques là
qui était mort de rire, la tête baissée. Et après, je me suis vraiment excusé parce que vis-à-vis de l'entraîneur, et puis il m'a regardé, il m'a dit: «Mais celui-là, je sais pas quoi en faire. Il me reste 2 mois». J'ai senti dans son Ouais, regard qu'il dit: «Il me reste 2 ouais, mois, je sais pas comment je vais m'en débarrasser, quoi». ouais. Mais c'était pour voilà, j'ai alterné, c'était une autre époque, quoi. Maintenant, vous faites ça, c'est un truc de malade. C'est une anecdote pour les Strasbourgeois, hein. Hein? Ouais, non, mais elle est belle celle-là, hein, Mmh. franchement. Donc juste pour bien comprendre, hein, c'est causerie de l'entraîneur, tu sautes sur la table en essayant de glisser Non, sur mais le truc, la table s'écroule. ouais, mais là et oui, et puis, je glisse sur 2 tables, mais c'était les tombes, c'était une table, enfin la pièce était mis en U, quoi, c'était pour Ouais, la ouais. causerie, quoi. Et moi, j'ai glissé sur la première, la deuxième, puis tout s'est écroulé, quoi. Et là, quand vous voyez Pouliquen, les autres qui vous regardent, qui se disent: «Mais c'est pas possible, il est fondu complet». Mmh. Et à ce moment-là, j'ai dit: «Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours». Mais parce que j'avais ce truc-là dans la tête. Donc Ouais, tout même moi, j'étais mais je dis: «Mais qu'est-ce que tu as fait après?» Et puis voilà, j'ai fait des paris avec des copains, mais incroyables. Mais j'imagine pour un entraîneur, moi je suis entraîneur parce que je l'ai été un petit peu, Ouais. et qui me fait ça, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que j'y mets un coup de fusil? Qu'est-ce que je fais?» Il est ouais, ingérable, j'allais dire comment toi tu gères, comment tu gérais un Xavier de Gravelaine toi maintenant? Imaginons tu as Xavier Gravelaine de 22-23 ans qui arrive, Mais ouais, mais dans ton attends, il avait effectif. pas 22-23 ans là, Xavier, c'est surtout Non, non, ça qui est non, mais drôle. là je parle justement le Ah 20 non, ce non, 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 non. J'avais, non, 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 mais enfin, moi je fonctionne beaucoup, j'ai plein de défauts et j'ai une petite qualité, c'est j'arrive, ça doit être mon côté, et c'est pareil parce que c'est le devenu plus quand je suis passé maintenant dirigeant, manager et directeur, de tout. J'arrive à scanner les personnes que j'ai en face et à trouver les points forts et les points faibles relativement facilement. Pas tout le temps, mais c'est un ouais, truc que voilà. Donc à un moment donné, sur un point faible, vous attaquez, sur un point fort, vous voilà. Donc j'arrive à chaud et froid. C'est comme, je fais comme j'aurais aimé qu'on fasse avec ouais, moi, qu'on a fait. Peut-être que j'ai pas compris le truc, mais je fonctionne beaucoup comme ça à l'affectif. Et puis après, je peux être très très en tant que dirigeant, hein, je peux être, très costaud. Mais un garçon qui est dans la par contre, il y a une règle, c'est quand un garçon est dans des difficultés, je suis tout le temps là pour le voilà, parce que j'aurais aimé aussi que moi alors des fois, il y a des taiseux où on n'arrive pas à exprimer qu'on n'est pas bien, ou on n'ose pas le dire. Mais quand je sens que la personne en face est pas bien, je suis plus à lui coller le derrière pour lui remonter les fesses, gentiment, avec, ouais, passion, calme et tout ça, confiance et tout ça. Et après je suis plus sévère avec des gens qui ont du talent, mais qui veulent rien faire. Parce que moi d'accord. aussi j'ai eu du talent et à un moment donné, Ouais, j'ai pas tu et sais ce que ça voilà. veut dire. Voilà, mais c'est de ma faute, hein, c'est pas de la faute, en tant que voilà, j'étais un branleur, j'étais un petit branleur, j'étais un petit branleur qui avait pas compris. Mais, je fais attention à ça, plus à ça. Mmh. Que par rapport à d'autres. Après, une fois que l'autre il est parti, il marche sur l'eau, il y a pas besoin, hein, tout le monde est autour de lui. Mais ceux qui sont un peu à l'écart, qui sont pas bien, ça j'aime bien m'occuper de ces cas-là. Ça calme, hein, ce que je viens de vous dire, les gars. Non, c'est bien, c'est beau. Et alors pour revenir à Strasbourg, on Ouais. reviendra sur Paris, avant, mais j'avoue que moi je me souvenais de ton passage à Strasbourg, de super passage. En tout cas dans mes souvenirs, tu mets plein de buts, des buts spectaculaires. Je me souviens d'une frappe en pleine lucarne, je me souviens plus dans quelle main, enfin, tu mets des buts, tu fais des passes dans une équipe qui était hyper séduisante. C'est certainement le plus gros potentiel. Ouais, Mmh. et quand j'ai refait mes petites recherches, je vois que toi, en contraire, le seul club que tu critiques, que tu cartonnes dans toutes tes interviews, c'est Strasbourg. Tu dis: «J'ai commis des erreurs, mais la plus grosse, c'est d'être allé à Strasbourg. Dans ce club, ils ne comprennent rien au foot, je n'ai jamais pu m'exprimer. J'ai eu tort d'accepter ce prêt à Strasbourg, ce fut une erreur fatale qui m'a fait perdre 3 ans au meilleur âge pour un footballeur». Pourquoi c'était tellement difficile pour toi ce passage à Strasbourg? Non, c'est pas ça, c'est parce que je suis venu je devais pas quitter, Paris. Après une Ouais, année d'échec, parce que, je suis arrivé à Paris parce que David Ginola avait signé un pré-accord et je devais remplacer David qui était la chouchou de Paris. ouais, bien sûr. Il avait signé un pré-accord avec Barcelone, avec Cruyff.
Et c'est pour ça qu'ils me disent, bah, David part et tout ça. Donc je signe à Paris alors que je devais aller à Marseille où mon premier choix était Monaco au départ. Pour Arsène Wenger et puis pour retrouver Franck parce que j'aurais voulu travailler avec Arsène Wenger. Bon, ça n'a pas suivi au niveau des négoces. Marseille, ça j'avais signé un protocole, mais il y avait des astuces, voilà, puis tapis, voilà. Mon président à l'époque voulait pas que j'aille et Paris. Mais Paris était aussi mon choix. Mais Paris, c'est à la fin, c'est quand David devait signer et Cruyff se fait virer à l'intersaison pendant que j'ai signé. Donc Ouais, David reste. Donc quand vous avez une équipe qui tourne avec David et Georges Weah et tout ça, donc je me suis retrouvé le meilleur buteur français acheté plus cher, qui a épongé beaucoup de dettes au Stade Malherbe avec Franck Dumas, parce qu'à l'époque il y avait ouais, ça, et que vous vous retrouvez sur le banc et vous perdez l'équipe de France plus de 3 mois, et que vous aviez Arthur, ce qui est complètement dingue, Arthur et Denis Troche, les Dupont et Dupont, qu'on appelait chez nous parce que moustache, mais si vous parlez pas et que vous êtes du jour au lendemain, en 4 mois, vous vous retrouvez, à plus jouer du tout, et on vous dit: «Non, non, mais j'ai besoin de toi». Donc là, c'est vrai que j'ai pété un peu les plombs. ouais, tu fais une grosse déclaration, avant la Coupe d'Europe, ouais. Voilà, donc ce qui m'a valu, des discussions serrées et après je devais pas parler et Daniel accepte, Daniel Jean Dupeux quand je pars enfin, il insiste: «Viens, viens, viens, tu vas trop faire la cerise» et tout ça et l'équipe de Strasbourg, elle était complètement dingue, hein. Quand Ouais, vous avez du Rémi Garde, du Pouliquen, du Marco Keller, Mouche Bouafia, Mostovoy, ouais, ouais, Alexander qui Alexandre est arrivé Mostovoy, ouais, après, tu as Wenzel dans les buts, Leboeuf, enfin, on avait une équipe de dingue et ça s'est mal terminé. Mal terminé parce qu'en plus, j'étais prêté par le Paris Saint-Germain, j'ai été pris en grippe et puis c'était Léonard Spech qui était l'adjoint à l'époque de Jean Dupeux. Jean Dupeux, a été sous pression, obligé de me sortir parce qu'il trouvait que j'étais pas bien. Certainement, il avait peut-être raison. Et là, il y a eu, une petite tension pendant 2 mois et la fin était et Dieu sait que certainement l'un des plus beaux présidents, j'en ai eu des Nicolin, en tout cas, Roland Veller, qui est un homme extraordinaire, qui est décédé, ouais. qui était, Un un amoureux du amoureux foot, papa, ouais, ouais, un amoureux du foot, un papa et tout ça. Donc j'ai été pris après en grippe par le public et ça s'est très mal terminé. Et puis après, Duguay est arrivé, à remplacer sur la fin, parce que Jean Dupeux et tout comme ça. Donc la fin était pas exceptionnelle et ça m'a fait, pourtant j'avais pas eu l'impression de faire une mauvaise saison, j'étais meilleur buteur, mais j'étais pris en grippe. Mais Strasbourg, c'est le Marseille de l'Est, c'est le Marseille ouais, de l'Est, quoi. C'est aussi, complètement, faut reconnaître que, complètement, entre Alsaco, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'étais bien pris en sûr. grippe. Mais une passion incroyable ce club, que Marc plusieurs années après, Marc Keller a remonté alors qu'il y a eu catastrophe, mais c'est une passion et voilà et la fin elle a été enfin la fin elle a été douloureuse quoi, assez douloureuse. J'ai été vraiment pris en grippe et voilà, alors qu'avec, Alexander Mostovoy, on a cartouché, quel joueur lui aussi. Vous voyez, quand on vous dit des joueurs, c'est des garçons qui étaient exceptionnels. Mostovoy, c'était la première sortie, il venait de Benfica, je crois qu'il avait été un peu à Caen et tout ça. Et quand j'ai vu le premier match, le premier semaine d'entraînement avec lui, j'ai dit: «Bah, bah, 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 que c'est ce monstre?» Et puis son pote Kiriakov qui était à Karlsruhe, lui, alors là, les 2 faisaient la paire et c'était une équipe de dingue et on a été Ouais. jusqu'en finale de Coupe de France et on s'est gâché. On s'est gâché par des histoires un peu internes. Il y a eu une Alors petite justement, guéguerre, ouais, il y a beaucoup de rumeurs, ouais, qu'il y avait beaucoup de ouais. ouais, il y avait des histoires en interne. Est-ce que tu peux un peu éclairer sur, donner des détails sur ce genre de dissension à l'intérieur? Bah, il y a bah, moi, j'étais pote, avec Pascal Baïs, enfin, voilà, il y avait quand même du monde et puis il y a eu une petite tension entre, Sauzé qui était pas en la plus grande forme du monde, qu'il Ouais, arrivait, la première année, hein, je parle et ouais, puis avec Franck, voilà, il y avait beaucoup de caractère dans cette équipe. Il y avait beaucoup d'ego et de caractère, ce qui fait aussi la force et le défaut d'un groupe mais c'était, voilà, on va dire, le Bayern, c'est quand ils disaient c'est Hollywood. Bah, là, ça a été ouais, sur et après chacun a fait ses petits clans et tout ça, mais sans qu'on mette en danger le truc, mais il y avait beaucoup de bons joueurs avec des petits égos, quoi, voilà. C'est pour ça que sur la fin et tout ça. Puis moi, comme j'étais en équipe de Franck Sauzé, on s'est un peu pris, pas avec Franck, hein, mais on a eu des trucs et puis il y a eu on n'a pas trop Daniel, Jean Dupin un peu à cette période-là, sous influence
local a perdu un peu une notion de ce que je connaissais de Daniel. Donc il était sous influence, donc ça a énervé plusieurs et puis voilà, mais par contre attention et certainement dans tout ce que j'ai connu, fait partie des 3 groupes les meilleurs, hein. Je parle en dehors de Marseille, Ouais, en dehors de Paris. Ah ouais, franchement là, on a été en finale de coupe de France que j'ai loupé, j'ai pas été très bon parce que j'étais prêté par le Paris Saint-Germain et je voulais absolument, bah, me venger, quoi. Et on a perdu ouais, 1-0, on n'a pas fait le match qu'il fallait ouais, frappe et de Le Gouen, assez brutale, ouais, je ouais, crois. ouais, 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 ouais. Mais j'étais payé par le Paris Saint-Germain aussi, moi, une partie, quoi, mon salaire. Enfin, c'est pas Strasbourg qui me payait, mais ça a mal terminé. Je pense que c'est une incompréhension, après ce que je dis, ça peut être déformé par plein de journalistes, hein, vous savez comment ça fonctionne. Mais c'est vrai, je l'ai regretté parce que j'aurais pu rester à Paris et Daniel, quand il m'a sorti pour X raisons, sous pression de plein de locales, des locaux, à une période où j'étais pas au top et ça m'a un peu, blessé parce que j'ai si c'était pas Daniel, je serais pas venu à Strasbourg, je serais resté à Paris, vous voyez ce que je veux dire, Ouais, hein? il y avait un deal, quoi. Mais je me suis beaucoup plu à Strasbourg, j'ai de la famille, hein, autour de Strasbourg, donc il y a pas de problème. Mais on avait une belle Ouais. bande de potes, mais c'est vrai qu'il y avait un peu des clans. Enfin les clans, j'aime pas le terme les clans, enfin on a tous des Ouais, Non, mais ouais, mais il y avait des des égos dyna assez forts. des Ouais, il y avait dynamiques de des égos groupe. assez forts. Ouais. alors il y a un match apparemment qui revient très souvent dans les, discussions des supporters lors de cette saison et on reviendra ensuite au Paris Saint-Germain. C'est ce match contre Martigues où tu marques un doublé mais c'est vrai que quand tu vois la composition de cette équipe de Strasbourg à ce moment-là, Wensel, Leboeuf, C'est le premier Régis, match d'Alexander. C'est le premier match heu, d'Alexander. ouais, c'est possible. Mosto, Ouais. regarde. Ah ouais. Ah ouais, tu as Bah oui, on a Michael gagné You, 5-2, c'est un truc comme ça. Mostovoy, Franck Sauzet, Rémi Garde, Ouais. Pouliquen, Gravelaine, Goel, Yannick Roth et Dacour et donc on gagnait 5-0. 2 buts de Sauzet, 2 buts de Bah, Gravelaine je et crois un que c'est but le de premier Leboeuf. match, à la méno d'Alexander, Mostovoy. Je crois que Ouais, c'est l'un de ses premiers matchs et ouais, là, c'est quand j'ai vu possible, ça, j'ai dit: c'est fin août, ouais. «Waouh, waouh, waouh, waouh». J'ai dit: «Ben, qu'est-ce qui va se passer, mon garçon?» Si tu as un garçon qui te donne des ballons, c'est-à-dire tu faisais tous les appels que tu avais l'habitude de faire, on se connaissait pas et l'autre, il dit le ballon, il arrivait toujours dans les pieds. Tu dis: «Il y a un problème pépère et là, tu as un Ouais, génie, hein». Si ça continue jusqu'à la fin de saison, c'est reparti, c'est régal et cadeau, quoi ouais, et Alexander, mais Alexander parlait pas beaucoup, à part avec son pote Kiriakov, là, où il s'entendait bien parce qu'il jouait à Karlsruhe. Mais Alexander, et ce match-là, on avait fait waouh, c'est certainement l'un des plus beaux matchs, qu'on ait fait, enfin, je sais pas, mais ça a été comme un soir de Coupe d'Europe, tous. Alors, ouais, peut-être que c'était Martigues, mais non, tout arrivait comme, vous savez pas, il y a des soirs qui sont comme ça, qui sont magiques, où vous pouvez répéter, vous faites, plein de matchs et ça arrive pas. Et là, mais Alexander, il était infernal. J'ai dit: «Mais si c'est tout comme ça jusqu'à la fin de saison, ça va être, je vais me régaler, quoi». Mais bon, mais voilà. Mais ça s'est pas passé comme ça, mais je regrette pas dans le fond parce que j'aime, ça s'est mal terminé plus parce que ils m'ont pris en grippe pour X raisons, parce que voilà. Et Roland Veller m'a toujours, soutenu. Roland. ouais, Ouais, sauf après quand, j'ai pété les plombs, avec, avec Duguay qui est obligé de m'écarter parce que j'avais fait, des conneries. Enfin des conneries, j'y avais répondu, mais, j'en voulais pas à Duguay parce que bon après c'est une influence quand même. Vous avez une influence assez, entre Duguay-Pérou, Spèche, enfin avec Albert Guembrich, on joue au tarot tous les mardis soirs ensemble, hein. Donc, ouais, je suis pas anti, un truc. On avait l'habitude de jouer avec Bébert qui jouait et était très bon au foot, mais était très bon au tarot aussi. Et tous les mardis soirs à peu près, on se faisait, chez un de ses amis, Sauzet, Baïs, moi et Albert et puis, on tournait avec ses potes, on faisait une soirée, tarot, quoi. Voilà. ouais, Donc j'ai que des bons souvenirs à Strasbourg. Je trouve que la fin, j'ai passé 6 mois extraordinaires parce qu'on avait en plus, je crois que cet été, on avait tapé Paris Saint-Germain, il faisait une chaleur de dingue, on avait gagné Paris. On explosait tout le monde à domicile, quoi. ouais. D'ailleurs, on est les seuls à avoir battu le FC Nantes à l'époque où à la 32e Ouais, journée, où je m'en la bande souviens, ouais. de loustics était arrivée là, qui matait tout le Invaincu, monde. hein. Ouais, on leur avait mis Invaincu et la ouais. Ouais, ouais, plus ouais, grande, ouais. Ah là, comme ça, il intervient le monsieur le Nantais là. eh Hein? ouais, là, Ah sur là, Strasbourg, ah, il est pas mal. Ah, j'étais fais-moi moins, le mais ça, je m'en fier, hein? souviens, ouais, 2-0. Ouais, ouais, c'était la 32e ou 33e journée, un truc Ouais, comme ça. exactement. Non, non, j'ai que des Et bons alors souvenirs, mais c'est
Ça m'a laissé mitigé, en plus, et les supporters s'en sont pris à moi et j'ai pas trop compris, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Mais alors c'est marrant parce que et on va clore ce chapitre, mais c'est vrai que le Strasbourg d'aujourd'hui, que les gens qui connaissent pas le Racing de l'époque peuvent pas comprendre combien ce club était tout le temps Oui, d'une énorme instabilité. Tu en vois? Passer ébullition. la Tout le temps, c'était tout le temps le bordel. Même les supporters historiques, dès que l'équipe marchait bien, tu avais tous les anciens dirigeants qui revenaient vers le club parce qu'ils voulaient en faire partie de C'est nouveau, parce que ça tout marchait. à fait, C'était c'est toujours une lutte exactement ce que j'ai d'influence en été permanence. confronté. C'est exactement ce Ouais, que j'ai été confronté avec les hausses pêches, avec des gens derrière, enfin voilà. C'est le Marseille de l'Est, hein. À ouais, Marseille, vous gagnez le samedi, le dimanche ça va, le lundi, il y a une affaire qui éclate, hein. ouais, exactement. C'est dur à supporter, mais c'est exactement ça. Voilà, tu viens de dire la définition de et Dieu sait que c'est l'un des plus beaux clubs, enfin, je veux dire avec la ferveur. Mais c'est Ouais, vrai que c'était compliqué, quoi, hein, à cette période-là. C'était pas facile. ouais, Marc a été j'imagine. super quand ça a plongé. Ce qu'il a fait, avec, les actionnaires et son frère, c'est Ouais. fabuleux, quoi, voilà. Alors dernière question là-dessus, qu'est-ce que tu dirais maintenant, le Xavier Gravelaine qui est mature, qui a maintenant un peu plus d'expérience dans la gestion humaine, qu'est-ce que tu dirais au Gravelaine qui est à Strasbourg, qui est en train de se dire: «Je suis vraiment en train de faire une connerie», mais en même temps, l'effectif est vraiment exceptionnel. Est-ce que tu lui dirais est-ce que tu changerais rien ou est-ce que tu, avec le recul maintenant, mettrais peut-être un peu d'eau dans ton vin ou Non, mais ça, c'est c'est une question qui m'a toujours fait, on est comme on est. ouais, Je regrette pas ma carrière. Si j'avais été un joueur comme, 80 des joueurs qui alors le mot mouton et des fois j'utilise des termes qui peuvent choquer, qui peuvent, où je sais pas exactement, mettre le degré de sur le mot. Il y a beaucoup de joueurs qui se taisent et voilà. Je suis comme je suis. J'ai certainement loupé des choses parce que j'ai horreur de l'injustice. Mais non, enfin, en tout cas, j'aime Strasbourg, quoi, c'est ça. Mais alors ouais, le décalage, voilà, c'est pas une question de maturité. J'ai dit un jour quand, bah, justement avant la coupe de enfin après la coupe d'Europe et tout ça, j'ai dit une énorme bêtise, mais que pour moi, n'est pas une énorme bêtise et ça beaucoup m'en ont voulu. Parce qu'on disait: «Ouais, les salaires, vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes ceci, cela» et puis j'ai eu ce qui me vient dans la tête, je réponds aux journalistes: «Non, mais on gagne pas autant d'argent qu'un médecin». Alors le mec, il me regarde, alors, il fait les gros titres, voilà, puis ouais, c'est sorti après. Mais non, je dis: «Parce que nous, on doit faire notre carrière sur 7 8 ans». ouais, c'est Tandis qu'un sûr. médecin alors elle me dit: «Oui, mais on peut pas comparer un footballeur à un médecin». Je dis: «Non, mais il gagne beaucoup plus d'argent que nous parce que sur la durée». «Oui, mais il a fait des études». Donc quand on vous répond pour un footeux, Ouais, parce que les 3 quarts des gens pensent que les footeux sont bêtes, ils ont ouais, pas totalement tort, mais ils ont, totalement raison non plus. Il y a quand même des cerveaux, chez les footeux. ouais, Moi qui ai fréquenté d'autres sphères, sociétales, j'ai vu aussi quelques-uns qui avaient pas beaucoup de cerveau. Mais, cette phrase-là, des fois quand j'exprime des choses et c'est pour ça que je me suis trouvé des fois en difficulté, parce que je dis: «Bah, ils me comprennent pas ce que je dis ou pas qu'ils sont bêtes, mais, j'arrive pas à me faire comprendre». Donc souvent ça m'a joué des tours. Mais sur ouais. la maturité, vous savez, je sais d'où je viens, il a fallu que je redescende pour remonter une fois que j'avais fait mes bêtises. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont plus soft et qui s'en sortent plus et qui font une plus longue carrière parce qu'ils sont plus soft. Moi, quand j'étais victime de parce que j'ai fait 15 transferts, 15 clubs, 17 avec l'aller-retour, Mmh. plusieurs fois j'ai appris que j'avais été transféré alors que voilà donc il y a pas que Xavier Gravelaine qui est un mercenaire, c'est pas un mercenaire. Xavier Gravelaine, je l'ai Ouais, expliqué depuis le départ, il avait envie de jouer, pas rester sur un banc. ouais. Donc et il y a quand même sur les 15, il y a eu 12 transferts. Ouais. Donc il y a pas que Xavier Gravelaine qui a gagné de Non, mais l'argent. mercenaire, je trouve que c'est une appellation On me l'a dit, hein, qui on me te l'a dit, hein. définit très mal parce que tu es pas allé, tu avais des offres au Japon, tu avais des offres en Oui, Turquie, tu avais des offres dans les pays, ouais. du Golfe Persique, tu n'es jamais allé là-bas. Tu as fait des Non. Istres, des Ajaccio, c'est pas vraiment le J'ai fonctionné mercenaire, beaucoup quoi. à l'affectif, ouais. Ouais, Et je vais vous dire mon salaire à l'époque où j'étais même, quand je suis revenu entraîneur parce que, je suis parti on est monté avec, moi ce que j'ai appelé Istres, c'était l'avant-dernier budget de Ligue 2 à l'époque, ouais,
Alors j'appelais ça c'était l'époque de la NPE, maintenant c'est France Travail, ouais. On avait équipe de la NPE et quand je suis revenu entraîner parce que, bah, après que Bazdarevic, qui nous avait fait monter, je suis parti à Sion 6 mois et j'ai Ouais, arrêté. Quand je suis revenu entraîner, j'avais 3 800 € par mois et c'est l'entraîneur qui était qualifié, qui était Jean-Louis Gasset parce que je voulais absolument travailler avec Jean-Louis que j'avais connu et qui gagnait beaucoup plus d'argent parce qu'il était diplômé. J'en ai pas jamais fait beaucoup d'une histoire d'argent ouais, et moi quand je suis à Marseille, je pars à Montpellier, c'est parce que je mange avec Loulou et quand on ouais, mange avec Loulou à table, on peut tomber qu'amoureux de Loulou. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, alors que je pouvais rester tranquille à ma dernière année avec m'être fâché, à Marseille, au mieux qu'ils prennent Pires et Gourvenec. Et j'aurais pu rester, mais j'ai refusé de signer un contrat de 3 ans qui était au même salaire, alors que j'avais fait 2 très bonnes saisons à Marseille dans une Mmh. période un peu compliquée. Donc ouais, voilà, c'est des trucs que tout le monde sait pas et voilà, donc quand vous mangez avec Loulou et puis que vous êtes le dernier jour du mercato et Claude, voilà, et vous passez 5 heures à table à parler football, à déconner, il dit: «Putain», j'ai toujours fait des choix sur l'affectif. Des fois ça a marché, pas voilà. Les rencontres de personnes sont très importantes. Mmh. ouais. Pour moi. Alors peut-être que et c'est vrai vous le dites pas mercenaire parce qu'il y a mercenaire et mercenaire, on va dire instable alors si vous voulez. Il est instable. Xavier Ravel a fait 15 clubs, il est instable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est pas toujours le cas. J'ai toujours Mmh. expliqué que quand un vous entraîneur vous dit: «Bah, je compte pas sur toi, tu vas être remplaçant ou je te ferai pas jouer», bah, au mieux de prendre mon pognon et rien dire et bien payer, sur un banc, bah, je préférais, jouer parce que j'ai démarré tard, hein, attention en première Ouais, division. Donc voilà là, ouais, mais ça, c'est difficile à expliquer à une certaine période. Mais ça m'a toujours suivi, hein, parce que vous avez fait 15 clubs, vous êtes instable ou mercenaire ou ceci ou ingérable. Ça revient souvent aussi. Donc bah, ce qui c'est une ouais, définition, quand je joue avec Doc, Sylvestre que vous avez eu avant, mais c'est un éclat de rire à Montpellier. Vous voyez ce que je Mmh. veux dire? J'ai toujours ouais, fonctionné sur les voilà, mais en tout cas, les coéquipiers, j'en connais aucun qui a dit que, enfin, je veux dire, j'étais comme ça, quoi. J'avais beaucoup de potes, Mmh. c'est pour ça d'ailleurs, maintenant, je les revois. Là, ce week-end, j'ai vu Laurent Viot, qui était entraîneur des 17 ans de national quand j'ai été voir à Rennes. On se fait la bise, on se raconte 2 3 trucs. Enfin, voilà, en tout cas, avec les joueurs, j'ai jamais eu, à part un ou 2, jamais de très gros problèmes. C'est plus ouais. avec le business et le hors business que les médias par rapport à parce que vous êtes de la viande, hein, quand vous êtes joueur. Donc c'est pour Ouais, ça que quand non je suis mais dirigeant maintenant, je fais très attention à ça. Maintenant, quand j'ai en face des gens qui ont pas envie de voilà, donc je suis un peu plus dur, mais j'ai été aussi, faut pas rêver, j'ai été de la viande qui a été vendue, quoi. Joueur et de mmh. la viande. Ça peut paraître, enfin, vulgaire ce que je dis, mais c'est vrai, un joueur de football, c'est ça, quoi. Donc, alors il y a des tempéraments qui disent, «Stop, bah, vous voulez me vendre là? Bah, non, si j'ai pas envie, j'y vais pas, même si vous voulez non, non». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ouais, Ouais, bien sûr. j'ai Non voilà, mais je c'est pense que c'était plutôt un profil atypique à cette époque-là que, un mercenaire voilà. ou quelqu'un Ah, d'ingérable. bah, ça me fait Je pense que c'est un plaisir ça, voilà. profil atypique. Oui, C'est mais en France, on a l'habitude de coller des étiquettes, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai joué en Angleterre, très peu, mais j'aurais dû rester. Mais, mais en France, on a l'habitude de mettre des gens mmh. dans les cases et cataloguer avec une étiquette par rapport à ça. Ce qu'il y a pas aux États-Unis, ce qu'il y a pas chez les Anglo-Saxons en général. ouais, Mais là, médiatiquement, ça suit pendant des années. Même quand je rencontre les gens, hein, je me suis occupé du Stade Malherbe de 2014 à 2018. Les papas, ils disaient aux petits, «Bah, je suis là, Benoît». Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui Mmh. collent, quoi. Et moi, Ouais, bien mon sûr. étiquette, elle est comme ça. Alors que en dehors de mon travail, mais je suis un clown, quoi. Mmh. J'aime le côté convivial, j'aime que les gens soient heureux, j'aime pas la méchanceté de la vie qui est à l'heure actuelle et j'aime bien les ouais, repas, j'aime bien la convivialité et rire. Et je suis à l'opposé de chez moi, dans ma vie privée, je suis à l'opposé de ce que je peux être au boulot, voilà, quoi. Où on me dit: «Ouais, il est dur quand même». ouais, Bah, à Strasbourg, c'est impossible avec l'équipe qu'on avait, on a fini 9e. S'il y a pas les accrochages, les trucs, les microcosmes de clan, mais normalement, on a une équipe qui fait dans les 5 premiers sans aucun problème. ouais, c'est sûr. C'est ouais, c'est pour ça que je me permettais d'insister sur Strasbourg parce que au vu de Oh, c'est l'effectif, incroyable, c'est incroyable. vraiment dur à comprendre. Surtout que Weller, c'était quasiment la période qui était encore assez stable parce que c'était un président qui était, Oh, il est adorable. unanimement Franchement, apprécié des franchement, oh, joueurs, mais des gens en vraiment, général, ouais, il était adorable ce monsieur.
C'était, parce qu'en plus, vous imaginez, on a eu une discussion, alors je vais vous le dire parce que c'est comme ça, c'est une anecdote. Comme j'étais payé une partie par le Paris Saint-Germain avec des primes qui va avec dans les contrats que j'avais, et puis on tombe en finale de coupe de France, Paris-Strasbourg. Même si c'est Strasbourg qui me payait, mais et j'avais un système de primes de Paris Saint-Germain que j'avais gardé même en étant à Strasbourg. Donc je gagnais plus dans mon contrat si Paris gagnait la coupe de France D'accord. que si Strasbourg, la prime qui était qu'ils ont gagné la coupe de Ah ouais, France. d'accord, donc tu avais tout Ouais. Donc intérêt comme à il y ce que avait ce que Roland soit, Belair qui connaissait ça, ouais, et voilà, non mais ça, mais c'est les trucs de dingue. Et ouais, Roland m'appelle en début de semaine avec son accent et tout ça. Il me dit: «Viens me voir». Alors il vient me voir parce que lui, il savait mon contrat, même si c'est Strasbourg qui payait, mais le reste était, et il me dit: «Je te connais, il y a un doute pour l'entraîneur Ouais. de te faire jouer. Nous, on sait par rapport à ça». Alors j'ai dit, alors c'était très bien parce que malheureusement, Roland est décédé. J'ai dit: «Écoutez président, j'ai qu'une envie, c'est quand je porte un maillot, je veux absolument gagner, et je dis: "Vous savez ce qu'on va faire? Si on gagne la coupe de France, la prime que vous me devez, enfin, je veux dire la prime qui est liée à Strasbourg, on va la donner à une asso". Elle me dit: «C'est bon, retourne t'entraîner, tu vas jouer». Voilà. Vous D'accord. voyez, c'est ça. Alors que j'ai gagné, 2 fois et demi plus cher dans mon contrat, parce que j'avais négocié mon départ, en prêt comme ça, dans mon contrat, parisien, qui m'ont payé, et par contre, si on avait gagné, Roland, la prime qu'il m'avait prévue, j'avais dit: «On va la donner à une asso pour des gamins et tout ça, je vous le promets». Et à l'époque, on pouvait se serrer la main, et puis moi, je fonctionne comme ça. Ce qui est plus à notre époque comme ça, parce que c'est pour ça que j'ai des Ouais, bien sûr. difficultés. C'est bon, on serre la main, c'est bon. Et si on avait gagné, j'aurais pas touché la prime de Strasbourg, et j'aurais pas touché la prime de Paris Saint-Germain non plus. Voilà, donc oui, parce que voilà. c'était surtout ça le problème, Xavier, parce que je sais pas comment ça a pu le rassurer que tu dises: «Bah non, mais si je gagne avec vous, de toute façon, je vous donne Non, la non, prime». je lui ai dit ce que je viens de te dire. Ouais, Je lui ai Tu voulais dit, dire que la prime de Paris, tu la donnes à une asso? Ou la prime de non, la Strasbourg? prime de Paris, je l'aurais pas touchée puisque Strasbourg aurait gagné. ouais, mais Non, non, mais si tout est pas logique, Xavier, pour Tu nous, faisais quoi c'est de ta prime? C'est ça, c'est clair. j'essaie de comprendre. Mais si tu gagnais, si Paris gagnait et que tu vois, je vois pas comment ça a pu le rassurer que tu dises: «Non, mais si je gagne avec vous, pas de problème, je la donne à quelqu'un», sachant que son problème, c'était surtout si tu gagnes la prime avec Paris. Je pense que c'est pas la prime de Paris qui l'intéressait, c'était de gagner la prime, d'un joueur au Ah moins oui, de OK. ce qu'il donnait. Ah Voilà. d'accord, il voulait Et juste un puis après, d'accord. c'était une autre époque, mais et j'ai pris une amende à Paris, j'ai pris une énorme amende. J'ai été convoqué parce que pendant 8 jours, bah, justement, quand je suis arrivé à Paris, j'ai pas joué, David était resté et tout ça. Je suis pas venu pendant 8 jours à l'entraînement. Donc tout le monde me cherchait et tout ça. Et j'ai été convoqué, c'est à l'époque à Canal, je me rappelle, il y avait Denisot, enfin toute la bande et tout ça. Et puis ils m'en ont mis plein la truc. Mes agents, ils avaient des gouttes comme ça, hein. Et puis moi, j'en ai pris pendant 20 minutes devant la bande de Canal+, les grands patrons, hein. «Et pour qui tu te prends? Tu as acheté le plus cher, tu viens pas, tu fais». Ah, j'ai dit: «Non, mais je veux partir et tout ça, ça fait 4 mois, j'ai perdu». Je leur raconte le truc, et puis pendant 20 minutes, mais je prends cher, hein, et je dis rien. Et puis, de la même façon, il me dit, «On va te mettre une amende». Alors, ouais, bah, mettez-moi l'amende. Et puis, les gars, ils disent: «On va la mettre pas dans la caisse des joueurs». Ah, j'ai dit: «Ah non, non, non. Non, non, non». Alors là, je veux dire, on va la mettre à Personnage, chez Lino Ventura, mais par contre, pas la caisse des joueurs. Et à partir de ce moment-là, la personne qui est Michel Denisot, et bon, après, je Mmh. sors de l'entretien, j'ai dit: «Bon, bah, je reprends l'entraînement, mais je veux partir». Bah, j'ai dit: «Je joue pas, je pars. Sinon, vous allez me payer pendant des années à rien faire». Et les agents, Ouais, ils avaient des gouttes, mais vraiment des gouttelettes, hein. Ils se disaient: «Oh!» parce qu'il était, parce que là, j'avais voilà, et j'ai pris une grosse amende et je l'ai mis, sur une asso. C'est pas ça. Donc à Paris, après, quand je suis revenu, bah, j'ai pris la truc, mais qu'est-ce que j'ai fait? Luis Fernandez voulait pas m'avoir, donc je l'ai prise, ouais. hein. Bah ouais. C'est tout. Donc je suis parti 6 mois après à Guingamp, mais et c'était pas une odeur de sainteté, alors que voilà. Mais si Roland, si on avait gagné, j'aurais pas pris la prime de Paris Saint-Germain, puisqu'on aurait Mmh. gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Bien Donc sûr. Ouais, automatiquement les 30 ou 35 000 qui étaient prévus, bah, je les aurais laissés à Roland pour qu'on on leur ait fait un assaut. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est dans ce sens-là. Donc d'accord. ça voulait dire que mon objectif, c'était de battre le Paris Saint-Germain parce que je jouais pour Strasbourg. Certains n'ont pas compris. Mais c'est vrai que je l'ai prise, hein, la prime. D'accord. Et donc, dans ton parcours, donc Paris,
tu pars, tu vas à Guingamp où tu te refais un peu, la cerise et ensuite tu pars, tu fais une bonne saison, une bonne demi, dans mes souvenirs, c'est une demi-saison à Guingamp, et tu pars là à Marseille et alors dans mes souvenirs, Ah, Marseille, c'est vraiment le club où tu fais une super saison, enfin tu fais des super saisons dans tous tes clubs, mais là, il y a vraiment une sorte d'osmose avec le public. Tu ouais, fais plusieurs excellentes saisons, à tel point que, tu vises de nouveau l'équipe de France 5 ans plus tard. L'équipe de France, donc c'est la saison 97-98. ouais. Mmh. Marseille, vous jouez pour, vous qualifier en Coupe d'Europe Mmh. et l'année d'après, bon alors tu es malheureusement pas pris par Jacquet. Alors je sais pas si tu es dans les 40 ou pas, ça c'est la question que j'allais te demander. Parce qu'il y a eu un accrochage, avec, donc, quand je suis en équipe de France, on va en Israël et j'avais même si j'avais un accord avec Marseille et Bernard Tapie oral, je devais être supervisé, ça c'est la vraie histoire, hein, Ouais, et je devais être supervisé par les 2 clubs de Gênes, la Samp et le Genoa. Mes agents me disent: «Attention, il y a les Italiens qui sont là» et tout ça, et dans la semaine, j'arrive un peu malade à Clairefontaine et Gérard Houllier me dit, «Bon, tu joues et tout ça, on va à Israël et tout ça, tu t'es titulaire, David est pas là» ou je sais pas, il y a un truc, je sais plus quoi. David, voilà, je préfère, tu joues et tout ça, et je suis enrhumé donc ouais, tu as un peu coupé, donc tu es enrhumé. et Aimé Jacquet est l'adjoint de Gérard, et il y a un petit souci, arrivé en Israël alors que j'étais plus enrhumé et que j'étais en pleine bourre, je me retrouve, Fourier me convoque dans sa chambre et me dit: «Bah, écoute, j'ai réfléchi, c'est David qui va jouer». Il y avait pas Canto, c'est ça. Il y avait pas Canto. Il me dit: «C'est David qui va jouer» et tout ça. Et j'ai et coach et il y avait une personne qui était là aussi dans la chambre, et là, je comprends pas l'explication que me fait Gérard Rouillet. Donc je lui explique que je suis en négoce avec Marseille, qu'ils sentent que ça peut glisser entre les mains, que ceci, cela. Donc je m'emporte après, et je réponds pas bien au sélectionneur. Je dis: «Ouais, vous êtes sous influence, des trucs, en début de semaine, je suis titulaire et maintenant je suis pas remplaçant et je suis même 17e. Ouais. Donc là, il y a un problème. Je vous dis qu'il y a un problème». Donc je vous dirai pas le reste de la discussion et je pars et je claque la porte, et c'est là que je rentre dans ma chambre où je partageais la chambre avec Didier, et Didier est reconvoqué truc, et c'est là que je dis: «Bah, et puisque c'est ça, je vais pas m'entraîner tout ça, je reste, à la maison». Donc Aimé Jacquet qui devait prendre ce qui me le sur la plage en Israël, et ben, je refuse d'aller, m'entraîner avec Aimé Jacquet, voilà. Mmh. Et puis je suis 17e alors qu'on m'annonce titulaire, et c'est, Noël Le Graët qui, en arrivant en Israël, m'attrape et me dit, «Tu t'es», et depuis, et quand je suis revenu à Marseille, Aimé est devenu sélectionneur, et c'est vrai que les 2 saisons à Marseille, tout le monde à Marseille, j'étais dans les pré-listes, vous savez, il y a souvent une liste de Ouais, pré, ouais. 30 ou 35, et comme c'était l'époque où il y avait Zizou et tout ça, et je pense que quand on fait un groupe, même si j'avais fait même Roland m'avait dit, on était trois quatre, je crois. Il y avait Claude, Makelele, moi et je sais pas quoi, qu'on avait fait des bonnes saisons, et il m'avait dit: «Bah, attention, voilà, tu vas certainement, aimer, quand on fait un groupe, bah, quand on a les titulaires comme, Djorkaeff, Zizou et tout ça, et puis, mais je peux le concevoir, hein, peut-être que les remplaçants, il faut des remplaçants un peu plus souples, voilà, c'est un groupe. Créer un groupe, c'est voilà, donc mais c'est vrai que s'il y avait une période où j'aurais pu espérer revenir en équipe de France, c'est là. Mais bon, ça s'est pas fait, peut-être que Aimé, voilà quoi. Mais avec tout le respect, hein, parce que j'adore Aimé, hein. Gérard Houllier, c'était autre chose, mais voilà quoi. Mais moi, quand on me donne une parole, moi, donc voilà, donc c'était un épisode un peu épique. Mais tout ça, j'étais jeune, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc répondre à un sélectionneur au bout de 3 à 4 trucs, quand voilà, donc mais c'est Noël Le Graët qui a arrangé l'affaire. C'est un peu du Canto dans le texte, hein? Mmh. Non, mais ouais, enfin, Kanto, c'est enfin, voilà, mais non, c'est pas ça, quand vous connaissez, moi, le
le football de l'extérieur, de l'intérieur, les influences qu'il y a. Et puis moi, je connaissais pas ça, donc je comprenais pas trop. Et puis j'ai très vite compris et très vite appris aussi. Donc voilà, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il n'y a pas que ça. Mais il y a des choses qui sont très surprenantes des fois, quoi. Donc à un moment donné, il y a un truc que je ne supporte pas, que ça soit dans le foot ou en dehors dans la vie, c'est l'injustice. Je ne Ouais. supporte pas les plus forts qui tapent sur les plus faibles et voilà. Donc c'est un truc que voilà, j'estime que et c'est la chance. J'ai travaillé avec Jean-François Fortin à Caen et tous les salariés étaient à un truc parce que le jour il m'a dit je te préviens si on descend, c'est pas la secrétaire qui va payer, hein. Donc tu me feras sauter. Les joueurs vont payer avant le personnel. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'adore, Ouais. Jean-François Fortin et voilà, parce que j'ai travaillé longtemps avec lui et je pense que c'est un président extraordinaire et d'ailleurs, je travaille encore un peu avec lui parce qu'il est sponsor un peu de la branche. Mais je pense qu'il y a des notions de comment j'ai été éduqué ou des valeurs, ce que soit le milieu superficiel, parce que c'est un milieu superficiel et friqué et médiatique, il y a des choses que c'est valable pour tout le monde. Ouais. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait une aussi grande carrière ou un truc comme ça, parce que des fois j'ai peut-être parlé à des gens où il fallait pas, ou souvent on va pas parler comme ça, mais je suis franc quoi, donc j'ai horreur de l'injustice et c'est valable du balayeur dans la rue au cravaté qui est à la City quoi. Voilà, c'est valable Ouais. pour tout le monde. On est tous égaux, quel que Ouais. soit le niveau de vie. Et donc ceux qui ont plus d'argent doivent respecter ceux qui ont moins d'argent. Voilà, ou moins de chance dans la vie, sans parler de l'argent. Donc il y a un respect à avoir pour chaque métier, pour chaque personne et tout ça. Et ça, c'est pareil quand vous avez cette notion-là des parents qui ont été éduqués comment ils m'ont éduqué. Ben, c'est pareil que vous ayez une cravatée parce que vous êtes président et que vous pétez dans la soie. Vous avez pas, vous devez du respect à votre joueur qui, au-delà de ça, va peut-être vous faire gagner de l'argent. Voilà, donc c'est tout un truc. Faut savoir se défendre. Peut-être que je me suis mal défendu ou j'aurais pas dû parler à des personnes comme il faut à Trac, mais quand vous avez 22 ans, 24 ans, j'ai toujours parlé comme ça. Quand vous me demandez tout à l'heure avec de la maturité, non, j'ai eu toujours l'impression d'être peut-être un écorché vif, comme Canto peut-être, Mmh. mais d'avoir la même mentalité à 22 que j'ai bientôt à 57. Voilà. D'accord. Alors certainement, je fais des erreurs, attention, hein. Je dis pas que j'ai raison, mais pour moi, c'est pas une question de maturité, c'est une question de valeur et d'éducation. C'est tout, quel que soit. Voilà. D'accord. Voilà, quelle belle leçon là, je vous ai endormi là, non? Non les gars? Non, pas du Non, tout, non, mais non. c'est que je pense que Guillaume est mal à l'aise comme c'est un anti dans son costume cravate. Je pense il s'est Ouais, senti un bah, petit peu visé, j'ai rien dit parce qu'en plus directement, il arrive mais en retard. Alors ouais, avec son bah, tu sais, costume cravate, j'ai pas chambré là-dessus, hein, moi ouais, monsieur. mais tu Ouais, peux, hein, c'est vrai, c'est il le vrai. mérite, C'est pas beau? C'est il le nantais mérite. ça, non? Ouais, Hein? le Nantais nanti, Ouais, ouais exactement. Voilà. Mais et à donc un moment donné, sans déconner les gars, j'ai failli, et je l'ai toujours dans la tête, puis je l'ai abandonné. Je voulais écrire, Un un livre? livre, pas moi, que je peux pas quelqu'un écrive un livre pour moi, mais parce que les biographies des joueurs, bah, ça, c'est toujours, avec des trucs trash. Mais je voulais et je l'ai toujours dans la tête, je sais pas si je le ferai, je l'ai un peu moins, parce que j'ai gardé des trucs, mais la chance qu'on a d'un rêve de gamin de 6 ans, 6 ans et demi, le rêve que tout le monde, des gamins, regardent le foot comme ils regardaient Mbappé, Griezmann et tout ça, Ouais. où ils et la chance d'avoir traversé tous les hommes que j'ai traversés, des Michel Denisot, des Bernard Tapie, des Jean-François Fortin, des Noël Le Graët, et raconter ça sous une forme de roman, parce que comme on n'a pas de problème juridique, hein, messieurs, quand on fait ce genre de roman, ouais, Bernard mais Mapie, d'avoir eu ouais, la chance, le dirigeant de Marseille. Ouais, voilà, d'avoir eu la chance de faire de son rêve de gosse son Ah oui. métier. En plus, j'ai fait 10 ans de télé. Enfin, j'ai connu plein de choses, quoi, en n'ayant pas le bac et en étant, voilà, quoi. Donc, Enfin, tu es un ça, des meilleurs marins-pêcheurs de l'histoire. Ça, c'est pas mal. alors ça, ça c'est sûr. Ça, c'est peut-être sûr. Mais voilà, j'ai eu la chance, de faire, et comme les gamins rêvent de tous être footeux ou nous, on est tous footeux, on est tous sélectionneurs, c'est le sport numéro 1 au monde. J'ai eu la chance de faire le métier de mes rêves et voilà, donc je regrette pas, c'est tout. Mais j'ai fait plein de choses, hein, la télé, dirigeant, voilà, quoi. alors maintenant imaginons que ton livre est porté à l'écran. Qui c'est qui joue Xavier Gravelaine, la version romancée de Xavier Gravelaine serait jouée par qui? Je sais pas. Vous avez une idée, vous?
puisque Je sais vous pas, avez l'habitude. Oh, maintenant, peut-être Timothée Vincent Lindon, Chalamet, peut-être. qui est fan. Moi, je dirais maintenant, je verrais bien Vincent Lindon, tu vois? Ah, tu veux dire maintenant, Maintenant? Ouais, Le Xavier Gravel de ouais, 57 ans? ouais. Ouais, Ah, tu veux dire, ouais, tu parles de mon âge, là, tu es en train de m'attaquer, c'est quel ça? Non, 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 salopard, je ce dis On gars. juste parlait de l'âge en de termes de non, Moi, en je parlais à termes l'époque de de joueur, hein. trucs de ah oui, J'essaie de pas ah ouais, t'insulter ouais, je comme pense Guillaume, mais que, ouais, c'est dans non, non, mais il y a pas de problème, Michel, y a pas de souci, Guillaume, il arrive en retard, il est en bonne ouais, tenue, il a ses idées. ouais, On bon, va pas le mais contredire, non, mais on va pas le je contredire, pense faut qu'on a pas le compris vexer. Il va dans quel partir camp il se avant, il trouverait. arrive en retard, il va partir avant la fin. Ouais, Donc faut pas le vexer. mais bah, je non, pense que mais Non, je disais non, mais, Vincent Lindon maintenant, en jouant le rôle maintenant, tu vois? Là, Xavier Grallen de 57 ans. ah non, un acteur plus vieux l'en va. OK. J'aime bien le Bah, alors, caractère de Lanvin et le charisme de Gérard Lanvin. Bah, les plus vieux, ah bien ouais, sûr. non, non. Je veux juste dire que Vincent Lindon a 65 ans, hein, donc Oui et Gérard Lanvin? Non mais d'accord, mais bon Guillaume, tu dis que, Xavier devrait être joué par quelqu'un qui a Non, 12 mais ans de plus que lui, donc dans la façon d'être, Ouais, je pense, alors, entre guillemets, «bad boy», ouais, heu, ouais, un mec charismatique comme Lanvin pourrait faire. ouais, OK. Enfin là, c'est à brut de pomme les gars, vous posez aussi des questions, faut avoir le cerveau qui tourne, hein, sans déconner. ouais, bah, totalement, Ouais. totalement. Donc on va revenir à Marseille. Donc Marseille, tu fais 3, 2 ou 3 belles saisons, je me souviens plus. 2. Mmh. 2 belles saisons, 2 ouais, très belles saisons, 2 très belles et saisons. bizarrement, et j'avoue, alors maintenant je comprends un petit peu mieux après avoir entendu ce que tu disais. Tu pars à Montpellier. Là, on se disait: «Bon, il cartonne dans un des plus gros clubs français, tu es qualifié en coupe d'Europe, tu fais des gros matchs dans un gros effectif, tu es un des leaders même du groupe, hein, franchement, Ouais. et tu pars à Montpellier qui est, sans faire injure, à Montpellier, qui est quand même pas le même standing, de Marseille». On aurait pu imaginer que c'était à ce moment-là que tu partirais à l'étranger. Et pourtant, tu décides de partir à Montpellier et tu n'y restes que 6 mois. Est-ce que tu peux nous raconter cet Le épisode-là? passage. Alors, c'est simple, c'est que la première année, j'ai eu beaucoup de soucis avec, parce qu'effectivement, il y a c'est l'arrivée de Pedros, de Rick Roy, dans les buts, comment il s'appelle, notre Allemand préféré là? Köpke? Heu, Andreas Ouais, Ah, à et du Marseille, coup tu veux dire? OK. ouais, à Marseille, ouais, la première année. Donc là, il y a eu des petits fracas, pendant 6 mois, des petits soucis, même si je cartonnais et puis voilà et puis, je devais partir parce que, voilà et c'est Pedros qui part, qui a loupé son arrivée à Marseille et moi je reste donc, les supporters m'avaient pris un peu en grippe parce que j'étais un peu connu et après c'était excusé parce que j'ai fini à 15 buts ou je sais pas quoi, mais je mouillais le maillot, enfin voilà et quand on est remonté c'était l'année de l'arrivée de Robert Louis Dreyfus et la remontée de Ligue 2 en Ligue 1 et à Ah oui. Marseille, vous savez bien, hein, si vous n'êtes pas dans les 3 premiers, la saison elle est morte. ouais. Déjà Ouais, 3e ou alors faut battre le PSG, ouais. ah voilà, ouais, bah, c'est ce qu'on a fait, enfin la deuxième année. La Ouais, première ou la deuxième, je sais plus. C'est la deuxième année. Puis j'avais signé 3 ans, donc je reste, je finis la saison 15, tout le monde est content et Roland arrive comme entraîneur, parce que Roland était entraîneur à Bordeaux. Donc il ouais, prend la succession de Gérard, j'ai dit et Roland, j'étais pas en bons termes avec, mon président puisqu'il voulait me vendre parce que j'y avais mal parlé à un moment donné et Roland dit: «Non, non, je veux qu'il reste». Donc je reste et il me reste 1 an de contrat et Roland me dit, et on avait un accord et en hiver, 6 mois après, parce que j'avais des clubs comme, Tottenham et tout ça, j'avais des clubs, je fais 6 mois, il me redescend en 10 parce qu'il prend Bekanovic et puis, je sais plus qui et il me redescend en 10 donc avec Laurent Marquet à l'époque, Laurent Blanc derrière, Oui, ouais. donc j'ai dû faire, 7-8 buts, avant la trêve et l'accord qu'on avait oral avec Roland, c'est de dire: «Bah, si tu as un bon club au mercato d'hiver, je te laisse partir» et il m'a pas laissé partir. Ah, encore une promesse, non respectée. Voilà, mais j'en veux pas à Roland parce qu'on s'appelle normalement quand je l'ai eu il y a 1 mois et demi pour un truc. On s'est chamaillé, voilà et à la fin de saison donc comme, je pars pas et ils prennent et à l'époque c'est Tottenham et ils prennent Moussa Saïb à la place. Bon pour X raisons, c'est pas D'accord. obligatoirement qu'ils devaient prendre David Gravelaine, c'était un des 2 choix. Donc moi je finis la saison déçu et comme il reste 1 an de contrat, Roland me dit, c'est très clair, vous pouvez lui demander, Roland me dit: «Bah écoute, je veux bien que tu re-signes 3 ans mais au même tarif».
J'ai dit: «Pardon?» «Je viens de faire 2 saisons de dingue, sinon je prends, il avait, Jocelyn Gourvenec à ta place et de toute façon je fais Pires. Donc tu me dis parce que sinon je prends pas Gourvenec». Voilà, ça c'est la vraie histoire. D'accord. Ouais. Et j'ai dit: «Mais tu fou quoi, tu m'empêches de partir il y a 6 mois et puis maintenant tu vas me faire re-signer pour 3 ans au même tarif? Tu te fous de moi, quoi?» Donc c'est une petite guéguerre entre nous. Il fait quand même les 2 et puis à la fin du mercato, il restait quelques jours. C'est Alain Bigasio qui était mon agent, à l'époque. Ouais. Je dis: «Bah non, mais je reste, je vais faire la troisième année de toute façon, ils peuvent venir, hein. Moi ça fait 2 ans, je suis assis à Marseille, la pression, j'adore ça et voilà». Voilà et c'est effectivement l'année où ils vont jou en finale, de coupe d'Europe et tout ça et quelques jours avant, bah, vous mangez et puis, je déménage, je change même de maison. Vous imaginez? J'ai même pas dormi dans la nouvelle maison et j'ai dit: «Tu vas voir toi, je vais rester moi à Marseille, je suis tranquille, je suis pas il y a pas de souci, le public m'aime bien, tout va bien» et bon, effectivement, il fait ces joueurs-là, il fait son choix et tout ça et je re-signe pas. J'ai dit: «Ça va pas ou quoi? Je vais au bout de mon contrat» et puis quelques jours avant la fin du mercato, ils sont vraiment emmerdés. Donc la piste, Alain Migasio, appelle Loulou et Loulou voulait absolument avoir Xavier Gravelaine, voilà donc mais c'est avec amertume que j'ai quitté Marseille. Ouais, parce que Beaucoup tu de étais on fire, mais honnêtement, pas c'était pas pas on pas pour fire. Montpellier, hein, attention parce que Non, non, je comprends. Montpellier, là aussi c'était Jean-Louis Gasset sa première truc, on avait une équipe aussi sympa, enfin c'est tout. Mais après à Montpellier, je suis parti en hiver parce que on avait une super équipe, on cartonnait tout le monde, pas à l'extérieur, mais à domicile. On faisait un jeu extraordinaire. Il y avait des super jeunes à l'époque, Delaye, Robert, enfin voilà, ça tournait exactement. Et Franck Sauzet, qui était revenu, Duck, Franck Sylvestre, enfin, ben, on avait une très très belle équipe. D'ailleurs, on se rappelle de ce 4-0 jusqu'à 5-4 qu'on avait fait Ouais, contre à Marseille surtout. Marseille, Ouais, ouais. quoi, de dingue, quoi. Je venais juste de partir. Et puis Loulou, pour X raison, vend Bakayoko, avec qui je m'entendais très bien, attaquant Ouais. à Everton, je crois. Et là, bah, je dis: «Mais attends», parce qu'on m'avait promis aussi, un beau truc. Un peu de soutien, ouais. Donc à partir de ce moment-là, bah, on a commencé à dégringoler. J'ai pas compris parce qu'au départ, on devait renforcer et puis Bakayoko part, bah, bien sûr, le loup pouvait pas refuser, ce transfert-là. Donc 6 mois après, bah, l'équipe, elle tournait moins bien. J'ai dit: «Attends, je prends le risque de venir avec enfin le risque, l'envie de venir là et en plus, on vend le meilleur buteur et voilà, ce qui se passe» et c'est Arthur Georges qui revient au Paris Saint-Germain, qui m'avait planté un peu l'année où j'avais signé, qui veut absolument que je revienne. Je Et là, tu le et Alors, c'est là c'est là j'ai alors là, c'est là où ça, il j'ai faut que pas tu nous compris ça, honnêtement, il faut que tu nous Xavier. expliques, il faut que tu Ouais, il nous faut que tu nous expliques. l'expliques. Alors que Paris, ça s'est pas hyper bien passé. C'est le Mais ça même s'est surtout entraîneur pas du tout bien passé avec Arthur Georges, c'est ça et ça qui s'est non, c'est pas Arthur parce qu'Arthur, il parlait pas. c'est un jour Donc sans fin, j'ai l'impression. Là, cette, et là, il avait cette changé, période, il c'est un avait jour sans fin. Ouais, ouais et c'est puis, on fait le match à Mosson et après le match, Arthur vient me voir et il me dit, tu sûr «Écoute, que c'était je lui et cherche pas des Denis attaquants». Croc? Non, 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 Dupont A et Dupont B, je les connais par cœur. Donc et ça m'avait surpris, tu sais, il me dit: «Putain, je t'ai vu à Marseille et tout, tu es bien, tout ça, truc». Alors qu'il parlait pas du tout, hein, Arthur, hein. Quand je Ouais. suis au passage, mmh. c'était quelqu'un qui était pas expansif et qui malheureusement a eu des périodes dans sa vie de maladie, on le sait très bien. Et là, il revient à Paris Saint-Germain, il le rappelle et il me dit: «Bah, écoute, moi, au mercato, ça m'intéresse». Et au mercato d'hiver, imaginez qu'il prend Madar, Gravelaine et Bruno Rodriguez. Mmh. Vous imaginez le truc? C'est un truc de dingue, 3 attaquants quand même. Ouais. 3 Il y attaquants avait qui ont du Marco, caractère, hein, en à plus, hein. l'époque. Trois gros caractères. Ah bah, oui, ça m'a surpris et puis il y a eu un échange ou transfert avec Nico Wedek, qui avait été pris en grippe aussi au PSG, Ouais. qui avait eu du mal à s'imposer et donc j'ai insisté ou sinon étant donné que j'étais déçu parce que je voulais partir de Montpellier, soit, j'allais au Japon avec Fred Antonetti, parce que Fred était à Nagoya et bon, j'ai dit: «Allez, je change complètement», mais pas c'est plus de la déception parce qu'avec Louis, Nicolin et Laurent, on s'adorait, quoi. Mais c'est plus une déception d'avoir pris le risque de dire: «Allez, je m'en vais de Marseille» et puis derrière, Louis avait vendu, Bakayoko 2-3 mois après, quoi. C'est plus ça qui m'avait dit: «Putain, je change un challenge et le meilleur buteur, il se casse, quoi». Bah, après, je peux comprendre. Maintenant que je suis dirigeant, je comprends. Quand je suis Ouais. joueur, on comprend moins bien. Mais quand on est dirigeant, on a à gérer des budgets, je comprends un peu mieux aussi maintenant. Ouais, le besoin de Mais vendre tu des mecs.
Tu dis que tu as dit plusieurs fois que le public te J'avais un prenait avis, en j'avais un grippe. avis Ouais, en étant joueur qui n'est pas le même. Ouais. 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 Non, mais donc tu disais souvent que le public te prenait en grippe. Est-ce que tu peux comprendre que parce que je me suis fait, 15 ans d'archives, je salue Shahan Petrosian, hein, qui m'a envoyé, 55 articles vraiment chronologiques et donc il y a toujours un peu le même schéma. Tu arrives dans le nouveau club, tu dis que tu viens pour le plaisir, vraiment pour te faire plaisir parce que tu as envie de jouer et alors mais juste pour cet arc particulier de départ de Marseille, arriver à Montpellier et arriver au PSG que, comme le disait aussi Guillaume, là, j'ai vraiment du mal à comprendre parce que tu arrives à Montpellier, tout se passe bien, Bakayoko part. Mais à ce moment-là, tu as quand même de la bouteille. Tu sais pas la première fois que ça t'arrive qu'un dirigeant ou qu'un effectif change et là, tu fais un Non, retournement complet. Tu retournes dans un club non, qui parce t'a qu'au départ, maltraité, avec un entraîneur qui t'a ignoré et j'ai beaucoup de mal à comprendre ah, ce mais départ. c'est la discussion avec l'entraîneur qui vous a ignoré, qui vous dit: «Non, mais je te veux absolument». J'ai dit: Et c «Bon, bah» mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que je viens pas à Montpellier en reculant. ouais, C'est-à-dire que j'étais acté, parce que j'avais d'autres propositions ouais, pour partir de Marseille. J'étais acté pour, faire chier et rester là et je dis: «Bah, vous allez voir, amusez-vous, vous allez voir que Gravelaine, il sera même si tu l'écartes, Roland, il reste sa dernière année. J'allais en fin de contrat, j'étais l'un des chouchous de Marseille et basta». Donc je change d'avis en disant: «Bon allez», après le repas avec Louis, après avoir discuté avec Louis et tout ça, Nicolas, je dis: «Allez, tant pis, j'y vais, à l'affectif, j'y vais avec parce qu'il m'avait présenté ce projet-là et puis après, il D'accord. devait y avoir un autre joueur qui arrivait, enfin, on va monter une grosse équipe et donc je pars, je change complètement mon avis de départ. C'est-à-dire que je ne voulais pas partir de Marseille. Donc j'arrive à Montpellier avec dire: «Putain, bon, bah, normalement», il me dit: «Ouais, t'inquiète pas, il y aura un autre milieu de terrain, je suis en train de regarder et tout ça». Et je pense qu'il ne le mentait pas. Maintenant, s'il a ouais, l'offre d'Everton, qui fait qu'il remplit les caisses, pour X raisons, parce que à la différence de beaucoup de grands clubs, à Montpellier, il y en a un qui peut ouvrir sa tronche, c'est quand même Louis Nicolin qui a quand même mis, beaucoup ouais, d'argent de sa poche. C'est pas toujours ouais, le bien cas de sûr. tous les dirigeants français. On est d'accord? Donc et puis il m'avait fait un bon contrat et la déception de tout ça fait que, Tu es ouvert à ce moment-là. non, je suis ouais et puis Arthur, me parle de ça. Il me dit, «J'aimerais putain, j'aimerais bien que tu reviennes. Je cherche des attaquants et tout», voilà quoi, puis on se met à parler. Alors qu'Arthur m'a jamais parlé. Que c'est ton côté affectif justement? Oui, Pour le bon, coup qui se dit j'ai un gros problème avec ça. ouais, c'est ça, tu Je fais beaucoup pars confiance, ouais, aux personnes dès que je sens que ça accroche et c'est peut-être c'est confiance et c'est une certaine naïveté malgré l'âge, malgré la bouteille, malgré ceci. Tu veux y croire, quoi, tu veux y croire. non Non, parce que là, ouais, c'est ça, tu as j'aime envie les d'être rapports aimé là, humains. tu as envie J'aime les d'être rapports aimé. humains. Ouais. Donc Tu c'est le problème. J'aime ouais, les rapports humains et après quand je suis déçu, bah, c'est il y a pas de zéro ou il y moi chez moi, il y a pas 0,5, c'est soit zéro ou un. 65. Ouais, OK. Tu vois? Donc des fois ça peut mais les gens qui connaissent pas vous connaissez parce que vous savez, ce que c'est que les négoces, les trucs, Ouais. vous savez que des fois, voilà. Mais mon idée de départ a été non, non, je reste à Marseille, je vais te faire chier, mon Roland et puis on va rigoler s'il croit que Gourvenec et Pires vont s'en sortir tout de suite, comme Dugas et Ravioli, enfin Ravanelli parce qu'on appelait nous Ravioli. Mais mais et Dugas, ils ont mis du temps. Il les a relancés parce que, voilà, avant la coupe du monde, c'est comme ça permis du gars qui était emmerdé à Barcelone, qui jouait pas, il est venu là, il a mis du temps, quoi, à s'y mettre et là, moi, je lui dis: «Attends, mais mes cocos à Marseille, bah, les nouveaux, je connais un peu le machin». Donc j'étais là, je dis: «Oui, oui, oui, bouge pas Roland, il y a pas de problème, je vais rester». Je lui ai dit: «Je reste, je fais ma dernière année, on verra bien s'ils s'en sortent». C'est pas méchant envers les joueurs qui arrivaient, c'est que l'environnement est fait qu'on sait, hein. Moi, j'étais habitué, j'étais rodé, j'étais et c'est le fait d'avoir fait ce repas ou cette discussion avec, Louis, puis ça a arrangé certainement, les dirigeants que je m'en aille parce qu'ils savaient qu'avoir Gravelaine qui dit rien dans un coin et que si ça tourne pas bien, bah, ça allait peut-être demander, le retour ou ceci, cela. Roland, il est pas fou, hein, c'est un métier, Roland, c'est l'un des plus intelligents qu'il y a dans le milieu, qu'on aime ou Mais qu'on n'aime pas, hein, avec la mais tu gouaille. vois, pour Mais moi, il y bon, a à 3 l'arrivée, trucs. c'était ça. Je comprends que tu sois dans l'affectif, Xavier, et que le fait qu'un mec t'ait jamais été ignoré pendant pas mal de temps, que maintenant il vient te voir, qu'il fait les efforts pour te voir,
il y a un côté sentiment de revanche. Mais c'est vrai que c'est Ouais. un club qui t'a quand même un peu ignoré, un entraîneur qui t'a ignoré, et c'est quand même vachement loin de la mer. Et donc tout ton avenir de marin Ouais, mais pêcheur, c'est pas il prend un sacré coup de moral, quoi. Tu vois? ouais, ouais, mais c'est Paris Saint-Germain, quoi. Ouais, Donc c'est comme OK, OK. voilà, on est d'accord? Ouais. Ouais, on est Ça joue d'accord. la coupe d'Europe, enfin mais j'ai souvent fonctionné et par contre je vous raconte l'anecdote, hein. Loulou, il a une collection de maillots monstrueuse, hein, et puis il faisait les soldats de plomb. Il adorait les soldats de plomb. C'est ça, les 2 collections qu'il avait et puis, je suis parti parce que je grognais et tout ça, j'ai dit: «Bah, de toute façon, si tu veux pas que j'aille à Paris», parce qu'en plus, il y avait un échange avec Wedek, hein. C'est parce qu'il voulait aussi balancer Wedek, enfin Nico, je suppose, je sais pas. Ouais, Moi, bien sûr. c'est pas voilà, puis il était intéressé aussi par Nico peut-être, Louis. Comme je ronchonnais, il me dit: «Passe au mas», dans sa propriété, tout ça. Donc j'arrive, on est dans la cuisine, le loup, et puis il avait donné son accord verbal avant le match. Donc je fais le match et il me dit: «Bon, bah, tu te casses» et tout ça. Donc je vais dire au revoir à Loulou, OK. je vais dire au revoir à Loulou chez lui, quoi. Et mais moi, comme je savais, j'avais acheté une boîte de soda de plomb et j'arrive dans la cuisine et puis il m'embrasse, il était en short, t-shirt et tout et puis on mange un bout, quoi. Puis il me dit: «Tu sais, j'ai eu des casse-couilles, mais des comme toi. J'ai eu Kanto, j'ai eu Paille, mais il me dit: "Mais je t'adore quand même"». Donc je lui fais ce cadeau-là, on est touchés, on s'embrasse et on est dit bon, il me dit: «Je te souhaite bonne chance» et voilà et ça reste que de l'humain avec Louis Nicolas, comme avec Ouais. Laurent, parce que Mmh. je faisais la fiesta un peu avec Laurent, à l'époque et Pascal Baisse, mon meilleur pote et on s'est embrassés et les larmes aux yeux, quoi, quand je suis parti. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc ce côté Ouais. humain, Ouais, ouais, ben il y voilà, a énormément d'affectifs. voilà, c'est ça et Louis, je suis désolé, c'était ça, quoi. Moi, j'ai vu des colères de Louis Nicolin qui sont terribles, hein et il m'en Vas-y, a mis mais raconte-nous la plus belle et en essayant de te souvenir exactement du langage, Floris. ah, c'est alors là, celle-là, elle est pas déclarable. Mais si. Non, mais j'ai dû me faire expulser ou j'étais blessé, je sais pas quoi et on a pris une volée et je sais plus quel match à domicile et puis, j'étais suspendu, c'est juste avant que je parte d'ailleurs et on devait perdre à domicile, je sais pas quoi et il rentre en colère comme il avait l'habitude de faire et moi, j'étais assis à côté de Pascal Basse qui est mon pote de et j'étais habillé en civil, tu vois? Et là, il commence à envoyer sur tout le monde. Il dit à Laurent, il dit et Jean-Louis Gasset, il dit: «Toi, par, voilà, tu regarde les chiottes, tu pas de tirer». Bah, voilà, il te reste plus qu'à tirer dans les chiottes parce que depuis tout le match, tu as tiré partout, de toutes les positions. Donc vas-y, prends un ballon et tire dans les chiottes. Et et là, puis il me voit, il se tourne vers moi et il me dit: «Et toi?» Et je jouais pas moi. Et il m'a mis une volée, mais de bois vert: «C'est de ta faute, c'est de ta faute!» Et puis là, tu te tais, hein. Tu peux avoir, un peu de truc, canard. Mais j'ai vu des envolées, de Louis Nicolin à nous insulter et après ils ont gagné, je crois, à Toulouse et moi je l'ai pas fait ce dernier match parce que j'étais transféré ou j'étais encore suspendu, je sais pas quoi et comme il nous avait traités de tous les noms, il a dit: «Je vous double, alors je sais plus exactement les termes. Je vous la prime parce qu'ils avaient dû gagner un sacré match, je sais pas quoi et il leur dit: «Vous avez cette prime-là parce que je vous ai traité de trou du cul, la double parce que je vous ai traité d'enculé et la troisième, c'est parce que vous avez fait plaisir». Bah, voilà, c'est Loulou, quoi. Donc on ne peut et Laurent est un peu comme ça et Laurent Nicolin est un peu comme ça. Mais Louis, waouh, waouh, waouh. Alors une autre anecdote, quand j'arrive au camp d'entraînement, j'arrive en retard et le Louis était là avec sa bande de copains et tout ça et il voit arriver une 4L camionnette des PTT EDF. Vous savez les EDF, les bleus là? Les Kangous? Non, 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 les Ouais, les 4L vrais de 4L. d'EDF de Ah dans le ouais. temps, les 4L camionnettes et là, l'autre, il me dit il voit arriver, puis j'avais mis une super sono dedans. C'était mon cadeau d'anniversaire. J'arrive au camp d'entraînement avec ma 4L camionnette EDF, enfin ex, bleue là et puis il regarde et puis il me voit sortir là, de cette voiture avec la musique à fond et là, il se tourne vers les autres, il dit: «Attends, j'arrive», donc j'ai fait la bise et il me dit: «Vous vous rendez compte que c'est mon plus gros salaire?» Il a une Porsche et un 4x4 dans le garage et lui, il arrive avec une 4L camionnette. Faut reconnaître quand même qu'il a de temps en temps, il a le cerveau qui lui tourne pas rond quand même ce gamin. Voilà, c'est des anecdotes qui sont,
Enfin, avec Louis, c'était de l'affectif. C'est pas comme ça. Quand tu lui ai dit je veux Ouais. pas, et il savait que voilà. Et peut-être qu'il s'était redevable de choses, mais il a pas perdu au change. Il a pris Nicolas Wedek et je pense qu'il a pris un peu d'argent. Donc voilà. Mmh. Mais voilà. Mais vous savez, vous êtes resté 6 mois à Guingamp, c'était extraordinaire l'ambiance. 6 mois à Montpellier, 6 mois extraordinaires. Et puis là où j'étais le plus longtemps sous contrat, c'est le Paris Saint-Germain, 7 ans. Et j'ai fait combien de matchs? Voilà, Bah, la ouais, différence, c'est évidemment. ça. Ouais. Alors, question aussi où c'est un peu le mystère pour moi. Quand tu es Mhm, à Istres, tu fais 2 mhm. saisons exceptionnelles. À la fin de la 2e, Istres termine 3e alors que tu les récupères au tréfonds de la D2. Vous Ouais, montez en première division, c'est vraiment le conte de fées et pourtant tu pars à Sion ouais. l'année d'après. En quelques mots, comment tu expliques Conflit ça? avec le président. Pas avec l'actionnaire qui m'a fait venir, qui était Michel Moulin, Paris Vendu. Comme j'étais l'un des leaders, il voulait changer 90% de l'équipe. Et moi, j'estimais en tant que leader, parce que j'étais le leader de cette équipe, que 90%, voilà. Et alors, il me proposait 2 ans de contrat, un très bon contrat à 36 ans. J'étais élu meilleur joueur, justement, quand on est monté de Ligue 2, c'est mon seul trophée. J'avais 35 ans. Comme on s'entendait bien, voilà. Mais il m'a dit non, non, mais et après, j'ai dit bah puisque c'est ça, moi, tu récompenses pas une bonne partie. Je peux comprendre qu'on peut avoir, mais avec l'expérience qu'on a, je pense qu'on devrait au moins écarter 50 ou 60%, et puis tu prends 4-5 gros, puis on va s'en sortir. Et lui, il dit non, non, je balaye tout. Et tous ceux qui avaient cravaché pendant 1 ou 2 ans, donc c'est plus une décision personnelle que je regrette peut-être un peu parce que je suis revenu 6 mois après entraîneur, et Ouais, en tant avec qu'entraîneur, Bas bien sûr. Darevitch avec qui je m'entends bien parce que c'était un premier un truc et voilà. Mais c'est uniquement sur ça. Enfin, pas un coup de sang, mais un coup enfin, j'estimais qu'il y avait des gens qui méritaient, et qu'il allait les laisser alors qu'ils avaient bossé comme des, voilà. C'est un choix. C'est un choix D'accord. que je regrette peut-être parce que on avait vraiment une vie de groupe et j'étais le leader de ce groupe-là. Donc, quand ça va bien, tu peux essayer de sauver des gens qui ont vachement couru, qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui, je pense, avaient, voilà, quand on monte, on n'a pas besoin de changer 90% l'équipe avec des joueurs Ouais. à qui arrivent de partout, et voilà. Donc, j'étais pas d'accord avec lui, et après, il a essayé de me rattraper en me faisant 2 ans de contrat très fort, et j'ai dit non quand même. Je sais que tu dois partir, donc on va Ah faire bah, je suis nos mort, hein. J'ai rendez-vous dans une demi-heure, j'ai 100 kilomètres à faire. Mais comme je suis le patron, ils vont rien dire. voilà. Ouais, Et alors ouais. on va faire les questions mitraillettes, tu as le Bah, temps pour vas-y, les vas-y. Ouais. questions mitraillettes? Alors là, c'est questions l'instinct, tu y vas, tu faut pas te poser de questions, À c'est comme l'instantané, c'est ça? voilà, D'accord. Ouais, exactement. comme une reprise de volée. Oh bah, mon Dieu. Alors, le défenseur le plus brutal contre lequel tu as joué? Moser, Marseille. Le joueur qui t'a le plus impressionné? Georges Weah. Le joueur que tu détestais affronter, si ce n'est pas Moser? J'ai eu de problème avec Dimeco, enfin, que j'aimais pas dire. Je sais pas. Franchement, et un milieu défensif qui me collait au cul, mais je me rappelle plus son nom, à Lyon. Mais voilà. Mais j'en ai pas de particulier, hein. Ton plus beau but? Le plus beau, celui-là contre Saragosse, et le pigeon gauche reprise droit. Il y a de l'émotionnel au-delà du geste, il y a de l'émotionnel en plus. Donc reprise de volet pied droit. C'était qui tes gars sûrs? Mais gars sûr, Mmh. comment ça t'appelles ça des gars sûrs? Les Vas-y, gars précise. sur lesquels tu étais certain de pouvoir t'appuyer dans n'importe quelle, situation, Weiss. En dehors ou dans le foot? comme tu veux. Pascal Weiss. Mmh. D'accord. Je me souviens d'un but incroyable qu'il met, quand il joue au Racing d'ailleurs, où il dribble tout le monde, il remonte tout le terrain, il marque un but Ah, de ça, malade. c'était mon poteau. Ouais. Puis il m'énervait parce qu'il était meilleur que moi au tarot. Ça m'énervait. Ton club de cœur? Une coupe de cœur? Oh, c'est dur ça. Ouais, c'est dur. J'en ai fait, moi j'en ai fait Il beaucoup. y a une longue liste. Je vais en citer 3. D'accord. Caen, Marseille, sans être péjoratif pour les autres. Caen, Marseille, Guingamp. Et j'aurais adoré jouer à Lens. J'ai failli, mais j'aurais adoré pour goûter ça. Mais les 3, j'aime pas c'est pas que j'aime pas les autres, mais les Non, non, 3 mais c'est normal, c'est la question, émotionnellement, hein, la question c'est, et club de Caen, Marseille, Guingamp. Marseille, Mmh. Est-ce que tu as déjà été approché pour balancer un match?
Non, D'accord. c'est Heu, mal me connaître. Mmh. non, mais je dis pas que tu l'aurais accepté, hein, mais juste que je Non, sais non, que mais oui, non, ça mais se c'est faisait mal me beaucoup à connaître, non. l'époque. Non, non, Ouais. non, 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 non. Le club que tu à part Lens, parce que tu l'as déjà dit, mais le club à l'étranger que tu aurais voulu rejoindre? À l'étranger? Oui. Un club anglais, je pense que j'étais fait pour l'Angleterre ou l'Espagne. Mmh. J'ai eu une touche, avec Saragosse aussi, mais D'accord. l'Espagne ou l'Angleterre. J'ai Et un goûté club à ouais et un club en particulier? Liverpool. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand tu es arrivé en Angleterre à Watford? La bande d'alcooliques que j'avais au milieu de terrain, les Irlandais, Écossais. Ouais, Je ne savais pas comment ils pouvaient boire autant et courir autant. Donc d'accord. non, 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 mais avec c'est Donc de l'humour, hein. Mais fidèle aux réputations, quoi. no non, non, mais c'est l'ambiance. C'est le pays des hooligans quand même, hein, faut pas oublier. Ouais, Mais ce qui m'a surpris en Angleterre, c'est cette passion pour son club. C'est-à-dire que, comme j'ai commenté beaucoup de matchs, quand j'ai fait là parce que moi, ce qui m'intéressait quand je commentais les matchs en Angleterre, c'était de voir le marketing, faire les boutiques aux enceintes des trucs. Et quand vous voyez que quand même dans le derby de la Mersey, les supporters d'Everton rentrent dans le magasin de Liverpool sans se faire agresser, parce qu'il y a un des 2 enfants qui a le maillot de Liverpool et l'autre d'Everton, ce côté-là et ce côté, ambiance de feu. Moi, ouais, je me suis fait applaudir. On en a pris 5 à Watford, autour du bus quand on est sorti. Le COP de Watford applaudissait, quoi. Mmh. ouais, Nous carrément. applaudissait. Donc ça, en France, ça, il y a un problème. Ouais, Donc voilà, ouais, c'est c'est la pas le même. mentalité anglaise que je pense qui me ressemblait le plus. C'est pour ça que, à mon avis, Kanto a super bien réussi parce qu'il a été libre de faire ce qu'il voulait, quoi. Dans son esprit. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans le foot? Oh la vache! Heu, c'est dur ça. C'est dur parce que comment j'ai pu, je sais pas, je peux pas t'en sortir un comme ça. D'accord, Il y a OK, j'ai eu des mais certainement j'en ai eu beaucoup, mais c'est de la part de Jean Dupeux ou même de Coco ou de Reynald Nouex, mais je peux pas te les retenir, te les ressortir comme ça. Non. d'accord. Quel est ton entraîneur préféré? Oh la vache, vous êtes dur. Alors ça va de Jean-Louis Gasset, que j'adore, à Daniel Jean Dupeux, à Reynald Nouex. Donc je suis un peu, sceptique quoi, ça change quoi. Je Mmh. suis plus sur les mains. C'est compliqué ça, bah, vous étiez les mitraillettes comme ça parce que sans C'est le déconner, but, hein. C'est le but. ouais. Ah ouais, c'est le but, ouais. Ah la vache, ouais. Et j'ai fait 15 clubs, hein, n'oubliez pas les gars. Ouais, beh, Et justement, moi je suis hein. pas réseaux sociaux, je suis pas rien, donc je vais en entendre parler de vos bêtises là, hein? Non, non, bon, bah, je t'enverrai le lien, Ouais, dès mais que bien l'épisode sûr, sera avec monté. plaisir. Quel est l'héritage que tu laisses au football? Rien? Rien? Carrément? Bah non. Les gens, surtout en France, brûlent ce qu'on a aimé. Alors je parle pour les grands, hein, attention. Ouais, C'est ce qui m'embête, c'est qu'en France, on brûle ce qu'on a aimé trop vite, ce qui est la différence dans beaucoup de pays, souvent. Mais, on est de passage. Donc le moment où on peut faire plaisir aux gens, où on peut être aimé, alors je le garde à Caen parce que quand je me balade et tout ça, effectivement, le seul truc, c'est que maintenant, c'est les papas qui disent: «Ah bah, quand ils vous reconnaissent, ah bah, oui, oui, voilà». Mmh. ouais, Mais le reste, le foot, c'est balayé, les stats et tout ça. Quand vous avez pas fait une carrière à la Zizou, à la Platoche ou un truc comme ça, c'est pas péjoratif pour nous, hein, mais l'un remplace l'autre et c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire que le football reste, le truc toujours dominateur. Nous, on est de passage, on est des saltimbanques et un saltimbanque remplace un saltimbanque. Voilà, c'est c'est tout. joli, c'est Ah, c'est joli. pas mal ça, putain, c'est pas Ouais, Ouais, mal ce que je viens de c'est pas dire. mal, Eh ouais. les gars, et vos mitraillettes là, ça calme, hein? Hein? ouais, c'est clair. Alors on va Non, mais voir. c'est vrai, je le pense vraiment, je cherche Alors, pas moi je suis entier, hein, donc voilà. c'est quoi ton poisson préféré? En tant que marin Non pêcheur, mais, le homard. Le homard! Ça, c'est pas un poisson. d'accord. Ah bah oui, Là, tout c'est de que suite, le c'est coincé, hein? c'est C'est Ouais. que coincé. le C'est homard, coincé. il a besoin de souffrir pour grandir, hein. C'est un peu une belle métaphore de ta Oh, j'ai carrière. compris. C'est surtout bon, surtout. Eh, Ouais, c'est pas Aussi. ça, au-delà de je veux ça, dire. les gars, cherchez pas à philosopher, c'est quand on l'a dans l'assiette, c'est quand même bon avec une belle mayo quand même, non? Non? Ta plus grande fierté? La plus grande fierté? Ouais. Plus grande fierté?
pense que quand Saragosse, quand même, d'avoir fait vibrer c'est la seule fois. Ouais, non, c'était vraiment une bande de copains. Ils sont quand même montés de trucs et je pense dans une ambiance incroyable. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir, et je le pense, et je l'espère pas, mais je pense qu'il y a une grande chance. Ça sera le seul club de Coupe de France, de Coupe d'Europe qu'on fera. Ouais, Pendant c'est possible. avant un paquet de temps. Je C'est peux me tromper, possible. hein. Ouais, J'espère, je dis pas ça pour la famille Mbappé qui a acheté ça, mais ça fait ouais, 33 ans et voilà, malheureusement, ouais. voilà. Mm. C'est Écoute, ça ma plus grande fierté qu'on ait réussi à se qualifier dans un petit club comme ça, avec une vraie bande de copains. Et Dieu sait qu'il y en a qui n'ont pas tous réussi dans la carrière, mais on avait vraiment une équipe avec des caractères totalement atypiques. On avait une équipe incroyable et une ambiance incroyable. Et quand reste incroyable pour moi, quoi. Quand voilà, c'est magique pour moi. Voilà, même si j'ai tourné la page maintenant. plus grosse baston? Ah non, 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 ma plus grosse baston, ma fille, mais un jour. euh, c'est quand on prend 3-4-0 à Bordeaux avec l'OM, la première année où c'était un peu chaud, et que je suis obligé, Jean-Pierre Papin me fait une réflexion qui est très désagréable, ou plusieurs, en insultant, et que je lui mets une droite, et cet idiot, il baisse la tête, et au moment où je frappe, bah, j'y mets sous l'arcade et j'y pète un truc. Et là, là où je suis pas fier, c'est quelques années après, ma fille, elle me dit, papa, c'est vrai que t'as frappé. Aïe. Ah ouais. Voilà, alors ça, vous voyez. Donc, il dit, c'est papy qui me l'a dit. Ben, j'ai dit, papy, il a pas à te le dire. Non, Ouais. mais en plus, il m'a montré la vidéo, papy, hein, donc, voilà. On va la Donc, voilà, ma ressortir, plus hein. grosse baston, Ouais, c'est ça, parce qu'il y a eu une bagarre générale, ouais. et c'est là qu'après Roland, c'était ma troisième expulsion, hein, de l'année, hein. En tant Ah ouais. qu'attaquant, à Marseille, la première année, c'était un peu chaud. Et au moment où je rentre, Roland me croise et il me dit surtout, tu dis rien. Et je savais que Roland allait devenir notre futur entraîneur l'année d'après. Et j'ai pris un match. Seulement? Ouais, Seulement un oui. match? Bah ouais, ouais. Ouais, parce que Jean-Pierre a envoyé une lettre, et c'est très bien. Jean-Pierre, Papin, a envoyé une lettre, à l'époque où il était à Bordeaux, à la commission de discipline en s'excusant. Effectivement, il avait eu des mots et des propos qu'il regrettait par rapport à ce qu'il avait dit, donc que c'était entièrement de sa faute. Sympa quand même. Voilà, c'est la classe aussi. Voilà. Mm. Ouais. Donc, j'ai pris qu'un match automatique. J'ai été disculpé, vraiment, mais même si mon geste est pas beau, quoi. Et je le referai pas, quoi. Voilà. C'est la seule fois où j'ai disjoncté. OK, je crois qu'on est bon. Guillaume, Voilà, t'as comme vous pas voulez. une dernière, Alors, Donc, non, Guillaume, c'est très clair. il est déçu, nantais, poisson, marin pêcheur. Hein. Non, au Par contre, contraire, moi, Guillaume, je je te suis pas fan. Moi, rassure, j'habite c'est sur un une grand maison. regret. C'est un grand regret de ne pas avoir joué en équipe première au FC Nantes. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, ouais, bah ouais. franchement, ouais. Ouais. Ça, c'est un de mes grands regrets. Mm. Bah, je pense que vu comme il joue, en ce moment, tu pourrais, postuler à Non, une place, hein? non, non, mais Même à c'est vrai que 57 Alors, ans. c'est la génération où tu es c'est mauvaise passé, langue. moi, hein? C'est mauvaise langue, Michel, parce que pour l'instant, il joue pas trop mal depuis Non, plusieurs mais matchs. avec Antoine, ils vont se sauver, hein, je vous rassure. Ouais, je suis sûr et certain. Ça, je suis pas inquiet. Avec le Canac, bon, à la belote, je le battais régulièrement, mais Ouais, là-dessus, je pense que ils vont se sauver. J'espère qu'il va rester jusqu'à la fin de saison, parce que lui aussi, c'est quand même quelqu'un de très intéressant. Et il va se sauver. Il va se sauver. Ils D'accord. vont se sauver. Le club va se sauver, c'est sûr. Il y a ouais, c'est pire. possible. Merci Ouais, Xavier, merci beaucoup, vraiment, tu as Xavier. été Merci à vous, les gars. vraiment généreux avec ton temps. C'était un super, super moment. Bah écoutez, moi aussi. Au Au plaisir, les plaisir. gars. Merci. Merci beaucoup. On espère Merci que à Allez, tu ne seras bon vous. pas courage. trop en Ciao, retard à ton merci. rendez-vous, hein. Bye Ciao. bye. Bye bye. Oh, bah, je suis mort déjà. J'ai une heure de route. Allez, OK. ciao, merci. Bye bye. Ciao. Merci Xavier. Ciao. Bye bye. C'est la fin de cet épisode, ce deuxième volet avec Xavier Gravelaine, le globe-trotter du football français. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, s'il vous plaît, continuez à parler du podcast des légendes autour de vous. Une évaluation sur les plateformes, c'est sympa. Un petit commentaire sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, c'est très sympa aussi. Mais si vous voulez continuer à aider le podcast des légendes, à faire en sorte qu'on continue à grandir, qu'on continue à vous proposer des bons épisodes de qualité avec des invités de plus en plus prestigieux, eh bien s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Le bouche-oreille, c'est ce qu'il y a de mieux pour que le podcast continue à grandir.
à devenir populaire et à continuer à être dans les meilleurs classements des podcasts de foot français ou de sport français. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter ou encore évidemment Facebook, où vous pouvez discuter avec des dizaines de milliers de fans du podcast des légendes pour parler du foot nostalgie, parler des grands matchs, des grands moments, des joueurs qui vous ont marqué et discuter bien entendu des épisodes qui sont sortis. Vous pouvez aussi aller sur notre site web www.lepodcastdeslégendes où vous trouverez l'intégralité de nos épisodes ainsi que des vidéos et des articles. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Podcast des légendes.